Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Écoutez, c'est une autre belle journée en confinement. Et je prie que vous êtes en bonne santé, en sécurité. Et je veux vous encourager aujourd'hui. En fait, ça fait quelques semaines, quelques dimanches que nous étudions le fait que on doit être comme des enfants de Dieu, on doit être très très sérieux contre le mal, contre le péché. Dans notre monde, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Nous sommes tentés, il y a des situations, des complications aussi, et nous sommes des fois ciblés par Satan, par ses fausses, et aujourd'hui, nous avons une responsabilité comme des enfants de Dieu de faire face au péché chaque jour, d'affronter le mal avec la force de Dieu, avec l'aide de Dieu. Et aujourd'hui, encore une fois, on va regarder dans l'Ancien Testament et on va lire une histoire très très pertinente pour nous aujourd'hui en 2020. Et aussi, j'en peux bientôt, on va dire au revoir à 2020, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va arriver en 2021? Mais 2020, s'il vous plaît, Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 13, on ne va pas lire tout le chapitre, ni chapitre 4, 14. Nombre chapitre 13, on va juste voir ce que Moïse a fait. La Bible dit en Nombre chapitre 13, verset 26, la Bible dit, « Oh, il revint d'explorer le pays au bout de 40 jours. Et étant arrivé, il vint vers Moïse et vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Paran et Kadès. Et il leur rendit compte ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent du fruit du pays. Ils lui firent donc le rapport et dirent, nous sommes allés au pays et tu nous avais envoyé, et vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici de son fruit. Seulement le peuple qui habitait dans ce pays est robuste, et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi des enfants d'Anak, des géants, d'accord? Et les Amalekites habitent la contrée du Midi, et les Étiennes, Jébusiens, les Amoriens habitent dans la montagne, les Cananéens habitent près de la mer, le long de Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons et emparons-nous car nous pouvons les vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. 14:1. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes, nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. Prions. Cher Père Céleste, merci de ta fidélité, ta grâce. Merci pour le fait, Père, que tu es toujours là, toujours puissant, toujours fort. Je te demande de nous donner la force, donner Père, la foi de s'avancer. On a vraiment besoin de toi et c'est difficile des fois.
Nous sommes tentés à ne pas croire, nous sommes tentés à te douter, et je te demande de nous donner la force et la foi pour continuer, Père. On a besoin de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'était une nuit, c'était en décembre 1914, dans l'État de Nouvelle-Jersey, on dit en anglais New Jersey, au nord des États-Unis, les ateliers de Thomas Edison. Vous connaissez Thomas Edison comme l'inventeur de beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui, le microscope, les films, l'électricité, incroyable. L'ampoule que nous avons. Et en fait, ce qu'il a fait pour la société en général, c'était énorme. Mais cette nuit-là, en décembre 1914, il avait 67 ans, un peu âgé, mais avec un esprit toujours à inventer, à améliorer des choses comme des piles, les autres choses qu'il était en train de faire. Mais il y avait un problème cette nuit-là. Il y avait un incendie dans un de ses ateliers, dans un secteur avec beaucoup de choses, beaucoup de choses pour ses films, les équipements de films. La chaleur était aussi immense qu'il y avait des explosions partout. Des pompiers sont arrivés de 8 autres villes qui étaient autour de sa propre ville en New Jersey. Et dans ces ateliers, l'incendie était immense. Des explosions, la chaleur, c'était immense. Thomas Edison, il a quitté sa maison avec sa famille. Son fils était là, ses garçons, sa famille était là. Et il a demandé à son fils, allez, cherchez ta maman. Et elle ne va jamais revoir un incendie pareil. Jamais. Et même avant que les pompiers avaient réussi à éteindre le feu, l'incendie et le feu partout dans les ateliers de son truc-là, il avait déjà préparé un plan pour reconstruire. Il n'était pas découragé par cet incendie. Ça serait quelque chose incroyable, impossible pour la personne moyenne. Mais pour Thomas Edison, il avait l'esprit d'inventer et de continuer et de s'avancer. C'était lui qui avait essayé 1000 fois d'inventer l'ampoule. Il n'a pas réussi, mais il a dit en gros, j'ai trouvé 1000 fois comment ça ne marche pas, mais peut-être ça sera encore une fois de plus que je vais réussir. Et c'était comme ça. C'était cette attitude positive qui l'a permis à reconstruire et à rebâtir ses ateliers, quelque chose de nouveau, quelque chose bien amélioré après un incendie immense. Et en fait, c'était cette attitude cette attitude positive, cette attitude de continuer qui était manquante dans notre histoire aujourd'hui. Une chose est claire, le monde veut vous décourager. Le monde que vous soyez incroyant. Le monde veut créer des doutes dans votre vie par rapport de Dieu et par rapport de votre foi, par rapport de Jésus-Christ. Les critiques, les sceptiques, ils peuvent vous décourager à tourner le dos de votre Dieu et pour vous encourager de rentrer dans le monde. Ils vont le faire. Le monde veut que vous quittiez la maison du Père, comme le fils prodigue a fait en Luc chapitre 15. Il a quitté la maison du Père pour rentrer dans les débauches et dans le monde. Un cœur d'incroyance. Nous continuons notre étude de comment affronter le mal dans nos vies. Nous étudions des histoires des gens, on a fait Samson, on a fait David, on a fait Achan, ces hommes ils ont vraiment fait des erreurs
des grosses erreurs, l'immoralité, les pensées, les actes. Dieu est au courant de ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Il n'y a rien qui est caché de Dieu. Mais il y a des fois des moments comme un confinement, par exemple. Des soucis dans nos vies, des épreuves, des problèmes. Ça peut faire quoi? Ça peut endurcir notre cœur envers notre Dieu. Au lieu d'être soumis à la volonté de Dieu, il y a des chrétiens, au lieu de faire confiance à Dieu, le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque un esprit de rébellion dans nos cœurs. Au lieu d'être dur envers notre Seigneur, au lieu d'être soumis à lui et ce qu'il fait dans nos vies, les gens, ils arrivent à avoir un cœur qui est dur, endurci. Hébreux chapitre 3, verset 12, la Bible dit, « Frères, prenez garde comme quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, ne se détournant de Dieu vivant. » Verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit aujourd'hui de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Vous comprenez, aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour moi, même comme un enfant de Dieu, je suis sauvé pendant 30 ans. Mais si je ne fais pas attention, je peux laisser mon cœur soit endurci envers Dieu par la séduction des péchés. Un cœur d'incroyance, un cœur endurci. Et est-ce que je suis... il faut comprendre aujourd'hui que c'est très très sérieux de devenir rebelle. C'est très sérieux de devenir rebelle, de dire je ne crois pas à Dieu. Je n'accepte pas ce qu'il fait, ce qu'il peut faire. Je ne suis pas... donc, je serai toujours membre de la famille de Dieu, toujours membre, mais il y a des moments, même dans ma vie comme un enfant de Dieu, je peux devenir dur et endurci. Dans ce passage, le peuple d'Israël était à la porte de la terre promise. Ils étaient près d'entrer. Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Il les avait protégés pendant leur voyage, un long voyage. Il avait fourni une table dans le désert, quelque chose à manger, à boire, toutes les nécessaires. Il avait fourni leurs besoins. Il avait prouvé, sans doute, qu'il était capable de donner une victoire à Canaan. Mais même avec avoir préparé ce chemin, avoir fourni le nécessaire, ils étaient à la porte. Moïse, il a décidé, il a commandé 2 espions, un de chaque tribu, d'entrer dans la terre promise pour espionner un petit peu, pour voir le pays, pour voir les villes et les nations païennes. Et ils sont entrés, juste avant d'entrer en masse, ils ont envoyé ces 2 hommes. Et donc le peuple, ils ont attendu pendant 40 jours. 40 jours. Et voilà, ils sont rentrés pour donner un rapport qui était mauvais. 10 sur 12, ils sont rentrés avec un mauvais rapport. Les seules deux personnes, Josué et Caleb, ils étaient des espions qui ont donné quelque chose, une bonne nouvelle, que c'était possible de gagner des victoires, c'était possible de s'avancer dans la terre promise. Et donc, ils ont mis la mission, ils ont mis le voyage, ils ont mis la libération de leur esclavage, la fidélité, la capacité de Dieu. Ces 10 hommes, ils ont impacté l'avenir des millions de personnes. Vous imaginez? Millions de personnes, ils ont accepté une parole qui était mauvaise, un rapport qui n'était pas juste. Et ils ont mis Dieu en doute. Combien de gens essaient de faire ça à la télé aujourd'hui? C'est les athées, les intellectuels qui essaient de me dire que Dieu n'est pas là, que Dieu ne peut pas m'aider dans ma vie quotidienne. Et pour moi, de douter ce que j'ai déjà vu dans ma vie, c'est complètement ridicule. Et comme un virus,
la plupart du peuple était infecté avec leur manque de croyance, avec leur doute. Donc pensez-vous que Dieu les avait guidés, les avait protégés pendant longtemps juste pour les laisser tomber à la porte de la terre promise? Mais non. Dieu était prêt de les guider jusqu'au bout. Et c'est exactement ce qu'il veut faire dans nos vies personnelles. Il veut nous guider, nous aider, nous protéger jusqu'au bout. Ça, c'est exactement ce que Dieu veut nous faire dans nos vies. Mais le problème, c'est le doute, l'incroyance, les moments quand nous arrêtons de croire, nous arrêtons de lui faire confiance comme il faut. Et Jésus, Dieu, en Exode chapitre 3, il avait déjà dit, je veux vous emmener dans un pays qui coule avec le lait et le miel. C'est un beau pays, une bonne place pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, pour vos tribus. Mais souvent, quand je me trompe, souvent quand j'expérimente beaucoup de misère dans ma vie, c'est quoi? C'est quand je m'éloigne de Dieu, ici et ici. Et je dois faire attention parce que ce monde me tente. Ce monde essaie de me convaincre que Dieu ne peut pas m'aider. Mais non, Dieu ne peut pas croire comme ça. Votre foi est inutile. Mais attention, tout ça, c'est un vrai mensonge. Un vrai mensonge. Donc j'arrête de croire et je rentre dans le monde. Ça, c'est ce que le monde veut. J'arrête de croire, c'est fini pour moi Jésus, c'est fini pour moi la Bible, c'est fini pour moi avec Dieu. Mais ça c'est ce que Satan veut, ça c'est ce que le monde veut. Mais on doit se battre contre l'incroyance dans notre cœur. On doit se battre. Mais est-ce que il y aura des épreuves. Mais le moment quand je doute mon Dieu, c'est une erreur grave. Ne doutez pas votre Dieu. Donc, on se bat contre l'incroyance. On se bat contre le cœur endurci. Comment ça? On peut le faire en voyant la bénédiction de Dieu. Quelle bénédiction? Voyez verset 27. Étant arrivés, ils sont rentrés dans le camp. Étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Paran. On s'avance. Et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent du fruit du pays. Ils lui firent donc le rapport et dirent, nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés, et vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici de son fruit. Incroyable. Ces hommes, ils se sont rendus compte que le fruit du pays, le pays coulait avec le miel et le lait. Donc ces espions sont revenus avec une histoire. OK? Et ils étaient là, une grosse branche. Donc, voyez les verset 24, ils ont coupé un sarment avec une grappe de raisin. Et c'était porté par 2 hommes. Le grappe était aussi grand qu'il fallait que 2 hommes la portent. Donc, c'était, verset 24, ils sont venus aussi avec des grenades, des figues, le fruit du pays. Donc c'était un beau pays, un bon pays. Mais dans leur cœur, ils avaient arrêté de croire à Dieu. Ils sont revenus avec le fruit de ce pays, mais c'était fini, c'était X. Ah, c'est fini, je ne crois plus. Ils ont communiqué une réponse négative par rapport à ce que Dieu avait déjà promis. Dieu avait déjà promis ce pays pour eux. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. La terre appartenait déjà à ce peuple. Mais des millions de personnes, au lieu d'accepter la parole de Dieu, ils ont accepté la parole de 10 personnes, 10 hommes. Donc c'était leur job simplement d'entrer et d'entrer dans la terre et de vaincre les nations païennes. Dieu leur donnerait la victoire.
Mais en fait, ils ont fait ce que nous faisons de temps en temps. Au lieu de voir les positives, au lieu de voir, de voir ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, je cible, comme eux, comme une laser, nous ciblons les négatifs dans nos vies. Est-ce que vous trouvez que vous le faites de temps en temps? Vous ciblez ce qui est négatif, qui est mauvais, ce qui ne va pas dans votre vie, au lieu de penser aux bénédictions de Dieu. Combien de bénédictions, je suis en confinement comme vous, mais combien de bénédictions est-ce que j'ai en Christ aujourd'hui? S'il vous plaît, nous sommes bénis. Quand quelque chose qui ne va pas, nous sommes dans le monde, il y aura des soucis. Il y a des ennemis contre le peuple de Dieu, contre le bien, contre la vérité, contre le Christ, la croix. Verset 27, ils sont arrivés et ils ont montré le meilleur du pays, mais leur attitude, leur cœur n'était plus là. Exactement comme Dieu avait dit. Ils ont trouvé le meilleur du pays. Dieu nous bénit et il prépare des bénédictions énormes pour nous, pour demain. Et c'est pour nous, c'est à nous de nous lever et de nous avancer par la foi. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer avec un vaccin. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans nos vies, dans l'avenir. Mais une chose est claire, on est en confinement et Dieu nous bénit quand même. Et Dieu nous a déjà bénis. Ne soyez pas accablés par une attitude négative dans votre marche. Fixez les yeux sur Dieu, faites-lui confiance et pensez, voyez les vraies bénédictions qui sont dans votre vie. Nous sommes négligents de temps en temps. Ne soyez pas préoccupés par les murs, par les géants. Voyez comment Dieu nous bénit. Demandez-lui d'ouvrir les yeux, vos yeux, pour vraiment voir ce qu'il fait dans votre vie. Et peut-être ça va changer votre attitude. Ça va changer notre perspective. Et des fois, on doit prier comme ça. Dieu change ma perspective, change mon point de vue parce que c'est mauvais en ce moment. Montrez-moi comment je suis béni. Et vous savez, un grand péché qui est dans notre vie, franchement, c'est un manque de reconnaissance. Je ne suis pas reconnaissant pour les meilleurs et les bénédictions, les bienfaits dans ma vie. Deuxième chose, aujourd'hui, pour nous, on se bat contre l'incroyance, l'endurcissement de cœur, en faisant confiance à la puissance et à la promesse de Dieu. Verset 30, la Bible dit, Caleb, donc ils étaient là, et verset 31, Caleb, il a dit, quoi? Montons, et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Deux hommes, en fait, Caleb, il a dit, vous dites quoi? On peut gagner la victoire contre ces petits, pas de géants. Notre Dieu est géant. C'est lui qui va donner la victoire. C'est lui. Donc, c'est à nous de se garder contre l'incroyance dans notre cœur. Comment ça? On doit faire confiance à la parole et à la promesse de Dieu. Une voie pour calmer le peuple, c'était Caleb. Il a essayé de les faire taire, il a essayé de les calmer, de les rassurer que Dieu était capable. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui? Dieu passe devant nous, il passe derrière nous et il gagne chaque victoire pour nous. Faites-lui confiance, faites confiance à ses promesses. Juste parce qu'un ami est super négatif, ça ne veut pas dire que vous devriez être comme eux. C'est comme ça, c'est complètement ridicule. Donc, simplement parce que mon voisin, il est échec, ça ne veut pas dire que je dois être échec. Donc, l'incroyance convainc votre cœur de ne pas se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Notre problème, souvent, nous oublions. N'est-ce pas? Nous oublions ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà dit, et les promesses
qu'il a déjà fait. Donc, aujourd'hui, important que Dieu a-t-il déjà fait pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Est-ce qu'il va vous laisser tomber maintenant? Non. Non. Il est fidèle. Il est fidèle. Et bien sûr, il va s'occuper de nous. Dieu peut-il répéter les prodiges qu'il a déjà faits? Bien sûr. Caleb était confiant dans la force et dans les promesses de Dieu. On doit faire la même chose. Peut-il le refaire? Bien sûr, il peut. Il est Dieu. Notre job, notre responsabilité, c'est quoi? De lui faire confiance à ses promesses et à sa parole. Et on doit se battre contre l'incroyance. Troisièmement, on résiste notre propre logique. En verset 1 à verset 4 de chapitre 14, ils ont dit, verset 4, établissons un chef et retournons en Égypte. Ils avaient voyagé comme ça avec Dieu, pour Dieu, avec la promesse de Dieu. Et ils ont décidé dans une seconde, avec le mauvais rapport de 10 hommes, de rentrer en esclavage. Est-ce que vous pensez que ça, c'était la bonne logique? C'était un bon point de vue ou non? Mais non. Les mauvais espions, ils ont réussi à décourager le peuple. Le doute avait infecté les cœurs des gens. Et voilà, un résultat d'incroyance, c'est de suivre quoi? Notre propre logique. Ça serait mieux de mourir en esclavage en Égypte. Je ne crois pas. C'est comme cette logique était complètement stupide. Stupide. Et quel manque de foi. Ils ont provoqué Dieu en ce moment. Ils ont dit maintenant on va rentrer en Égypte et ils ont provoqué Dieu avec leur manque de foi et manque de croyance. Et en fait, ils ont douté l'objectif final de Dieu, mais ils ont mis en doute la bonté de Dieu. Verset 2, verset 3, ils sont en train de parler de la bonté de Dieu. Ils ont dit il n'est pas capable, et ils ont dit ici dans le contexte, il n'est pas bon. Stupide. Dieu est en train de faire son plan pour vous-même et pour moi. Faites-lui confiance. Ne pas essayer de suivre votre propre logique. Et vous savez comme moi, nos pensées peuvent aller ici ou là-bas. Et si nous ne sommes pas dans les Écritures, on peut être très, très instable. Mais si nous nous appuyons à la parole de Dieu, à sa promesse, on ne va pas dépendre de notre propre point de vue et de notre logique. On va dépendre de ce que Dieu dit. C'est une attitude de rébellion masquée comme la sagesse. Et c'est comme ça dans la société aujourd'hui. Nous voyons des gens incroyants, des gens qui refusent de croire, mais c'est une attitude, un esprit de rébellion dans notre cœur qui est masqué comme le savoir-faire ou la sagesse. Ne soyez pas trompés. Appuyez-vous au Seigneur et à sa volonté et à sa bonté. Chaque histoire qui refuse de croire Dieu, ça se termine très mal. Ça se termine dans la tristesse. Verset 30, on se termine avec ces versets. Vous n'entrerez pas au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, jurant de vous y faire habiter, excepté Caleb et Josué. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils y seraient une proie, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Mais vos cadavres à vous tomberont dans le désert, dans ce désert. Donc, Dieu, ils ont provoqué Dieu. Et il a dit, d'accord, ok, vous refusez de me croire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez errer dans ce désert pendant 40 ans. Et cette génération, ces adultes, vous allez mourir dans le sable. Et vos enfants, ils vont prendre le pays. Pourquoi?
ils ont refusé de croire. Ils ont douté Dieu. Attention, c'est un péché. La séduction du péché, de ne pas croire, de s'endurcir. Fais attention, il faut faire attention. Dieu, il a une volonté précise pour vous. Laissez-le faire. Suivez-le avec toute votre force et votre confiance. Et il va ouvrir des portes. Il va le faire. Faites-lui confiance. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.